Une fois le programme terminé, on va devoir le transformer en code G. Tous les déplacements que vous voyez sur l'écran doivent être transformés en coordonnées X, Y, Z pour que la machine puisse opérer l'usinage. Le post-processeur, c'est comme un mécanisme qui est déjà programmé. Le post-processeur peut varier d'une machine à une autre, tout dépendant des codes qu'on utilise ou des cycles qu'on utilise. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est de choisir la bonne machine, le bon post-processeur, et le transformer en code G. Ça se fait en quelques secondes. La première chose qu'il faut s'assurer, c'est au niveau du numéro du programme et du nom du programme. Dans le cadre de notre formation et de notre système de communication avec les machines, on préfère que le nom du projet soit un numéro, comme le numéro du programme, parce que c'est deux choses différentes. Je vais vous le montrer tantôt, mais j'ai mes différentes opérations. J'ai 7 opérations différentes dans mon toolpath groupe 1. Dans chacune des opérations, on peut voir ici, vis-à-vis toolpath, le nombre de cas que ça prend comme espace. Ensuite, on a le nom du fichier parce que ça va nous créer un fichier .nc. Ça s'appelle tutorial1.nc. Et ensuite, on a le numéro du programme qui est le numéro 1 qu'on avait tantôt mis dans le tool settings. On s'assure que chaque opération a le même nom et le même numéro. Parce que ça arrive des fois que, exemple, une journée, on fasse une partie de programme, le lendemain, on rouvre l'ordi, on s'en va sur un autre ordi, on fait la continuation, une autre personne, exemple, l'enseignant l'ouvre, on rajoute des opérations, ça se peut qu'on n'ait pas le même numéro de programme. Ce qui fait que quand on va générer le code G, ça ne fonctionnera pas bien. Un truc que j'ai à vous donner, c'est tout simplement dans Toolpath Group 1, on va cliquer à droite et on va faire Edit Selected Operation. Et dans ça, on va sélectionner, on va éditer deux choses. On va changer le nom du fichier NC et on va changer le numéro du programme dans le programme. On va commencer par le file name, le nom du fichier. On va l'appeler par exemple 1. C'est le numéro de mon programme. On voit que c'est maintenant 1.nc. 1.nc. Je vais faire Machine Toolpath Group 1. Je clique à droite encore une fois. Edit Selected Operations. Et je vais changer le numéro du programme. Et on voit que c'est écrit numéro 1. Même si c'est écrit numéro 1, il va, quand on va faire le crochet, s'il y en a qui n'ont pas le numéro 1, mais il va le changer en numéro 1. Comme ça, on va s'assurer que chaque opération est en numéro 1. Je fais le crochet et je m'assure que j'ai pas d'opération dirty qui appelle. Ça veut dire que j'ai besoin de régénérer, oui ou non. Là, dans notre cas à nous, toutes mes opérations sont avec un crochet vert, il n'y a pas de trouble. Rendu là, très important, il faut qu'on sélectionne toutes les opérations, soit en faisant ce curseur-là ou en choisissant Toolpath Group 1. Et on va faire G1. Mais juste avant, on va s'assurer que dans Files, que j'ai la bonne machine, le MIL Default. Puis comme j'ai expliqué au début dans les vidéos du tutoriel 1, il faut s'assurer de télécharger les fichiers dans Classroom. C'est des fichiers machine, des fichiers post-processeur. On doit les télécharger et écraser ce qu'il y a déjà dans l'ordinateur où est-ce que vous êtes. Si ce n'est pas déjà fait, il faut le faire. Sinon, on s'assure de Replace ici. On peut faire le bouton Replace. Et on voit différentes machines. Moi, j'en ai plus, mais vous en avez quelques-uns, dont le MIL Default. On s'assure de cliquer dessus et de l'ouvrir. Comme ça, on s'assure d'avoir la bonne machine, le bon post-processeur, le bon contrôle. Et là, on fait le crochet. On s'assure qu'on a toujours tout sélectionné nos opérations et on fait G1. Ça va transformer en code G. Il va y avoir une fenêtre qui apparaît.
On touche à rien, on laisse ça par défaut, les options qui sont dedans, et on fait le crochet. Il va nous demander où le sauvegarder. Ben là, moi, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Vous pouvez le sauvegarder dans vos dossiers à vous. Et je vais faire enregistrer. Il va y avoir une application Code Expert de Mastercam qui va ouvrir automatiquement et vous allez avoir un aperçu de votre programme. On voit ici que c'est le programme O0001 et entre parenthèses, le nom du fichier, c'est 1.nc. Ensuite, on a les différents codes. On a les blocs N qui est à chacune des étapes. On a un N1, N2, N3 et ainsi de suite. On a les changements d'outils. T3, on a le G54. Ça, je ne vous l'ai pas expliqué dans Mastercam, mais par défaut, il va générer un G54. Mais vous allez voir que quand on va travailler avec plusieurs phases, on peut déterminer, OK, ça c'est mon G54, l'autre phase c'est mon G56. On va travailler avec ça plus tard. On a le H3. C'est ça, c'est vraiment dans les paramètres. Si vous avez des erreurs au niveau de votre numéro d'outil, le T, ben, c'est vraiment dans Mastercam que vous allez le régler à la base. Même chose pour le H. Même chose pour le D. Je vais essayer d'en trouver un ici. D. Ouais, ici, on a G41D2. Ça, c'est pour notre deuxième outil. C'est une compensation d'outils. Si jamais vous n'avez pas le bon chiffre, il faut vraiment retourner dans Mastercam, dans l'opération en question, par exemple le Circle Mill, paramètres. On va aller dans Tool. C'est vraiment cette section-là ici qu'il va falloir corriger en conséquence. Sinon, c'est ça, ça donne quand même un pas pire programme là, avec beaucoup de lignes. Et on finit à la fin avec le M30 et le pourcentage. Avec ce programme-là, on va être en mesure de simuler l'usinage dans Vericut, que là, Vericut, c'est vraiment un logiciel plus poussé de simulation et de collision. On va aller le simuler avec Vericut.